Bonsoir Facebook, j'espère que vous allez bien. Je vais vous laisser vous connecter, j'espère que vous me voyez bien. Je vais peut-être descendre un peu. Comme ça. Oh là là, je fais des bêtises. Non, je ne veux pas couper. Voilà. Est-ce que c'est mieux comme ça? Alors dites-moi si vous me voyez, si vous m'entendez. Je vous laisse vous connecter parce qu'il est quoi? À peine 30, ouais. Je suis un petit peu en avance comme ça. Comme d'habitude, hein, je vais inviter du monde. Allez, c'est parti. Allez, voilà, on invite, on invite. Tac, tac, tac. Voyons pas. Bon, alors, hein, comme je dis, c'est aléatoire. Si je vous invite pas, c'est pas que je ne veux pas. C'est que je fais défiler et hop, quand ça s'arrête, ben, j'appuie. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Allez, voilà. C'est parti. Dites-moi, faites-moi des coucous quand vous êtes là. Est-ce que ça va bien pour vous? Dites-moi. Allez, encore un petit peu. Voilà. Ça. C'est qu'il y en a un paquet, hein. Je peux pas inviter tout le monde d'un coup, mais il y a des fois, ça serait aussi bien parce que quand je vois tout le réseau que j'ai, je me dis, je peux pas inviter tout le monde. C'est juste pas possible. Allez, dites-moi qui est là, qui est connecté. Ah, coucou Emeline. Bon, bah déjà, c'est bien, toi, tu es là. C'est le plus important. Alors, bon, on a un petit peu d'avance, donc je vais inviter encore du monde comme ça. Allez, hop. Voilà. Ça. Voilà, voilà. Bon, maintenant, il veut plus que j'appelle, que j'invite du monde. Oh, c'est quoi ça? Bon, je sais pas. J'ai dû faire une fausse manip. Je ne sais pas. Bizarre, bizarre. Allez, là. Allez, qui est là? Je vous laisse vous connecter. Dites-moi comment ça va aujourd'hui. Je n'avais pas trop froid. Moi, j'ai mis mon foulard là. J'avais pas chaud. Je me suis dit, oh là là, je vais faire ma belle avec mon pull décolleté. Là, j'ai dit, non, 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 non. J'ai pas chaud. J'ai pas très chaud. Donc, non, j'ai remis le foulard. Allez, dites-moi comment ça va. Qui c'est qui est connecté? Du reste que je vois des... Ça monte, mais je vois pas qui c'est. Donc, dites-moi en commentaire qui est là. Comme ça. Allez, bon, on va repartager encore. Ouais, Emeline, je vais t'ajouter après. Je regarde juste si je peux. Pourquoi je peux plus inviter là? C'est quand même fou ça. J'ai pu au départ et maintenant il ne veut plus. Bon, c'est bizarre. Allez, dites-moi. Coucou Evelyne, j'espère que ça va. Bon, je vois que ça commence à se connecter, c'est bien, c'est bien. Allez, je vous laisse encore 2 minutes et puis après j'appelle mon invité. Et ce soir, on va parler sophrologie. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je ne connaissais pas. Je connaissais pas. Je connaissais de nom, voilà, mais je ne savais pas du tout ce qu'il faisait. Et en fait, j'ai rencontré Emeline et Emeline m'a expliqué vraiment son métier. Et donc, bah, je lui ai proposé de venir ce soir participer et qu'elle nous explique eh ben, effectivement son activité, ce qu'elle fait. Donc, j'attends encore 30 secondes et je vais l'inviter à me rejoindre. Donc, si vous voulez partager, n'hésitez pas hein, sur votre profil. Plus on est de fous, plus on rit. Donc, je vous laisse partager. Allez, dites-moi, puis faites-moi des coucous, ça sera sympa. Envoyez-moi des cœurs, ce que vous voulez. Faites des choses gentilles, par contre. Si c'est pas gentil, j'en veux pas. Allez, dites-moi, qui est là? Qui me regarde? J'espère que j'ai assez de lumière, sinon j'ai ma petite télécommande, là. Je mettrai un peu plus, parce que la nuit tombe vite, quand même. Je me rends compte. Allez, bon, je vais aller chercher mon invité. Je vous laisse vous connecter. Oui, j'ajoute Emeline, je l'invite. Bon, Emeline, tu as dû recevoir l'invitation. J'attends de voir, mais normalement, je ne télécommande pas comme il faut, ça va pas le faire. Ah, voilà, je pense qu'on est pas mal là. Sauf que j'ai pas ma caméra.
comment ça se fait? Bah, il y avait écrit participer en mode audio uniquement. C'est bizarre. C'est bizarre, ouais. Et pourtant, j'ai coupé votre portable comme tu m'as demandé. Ben oui, alors ça. Moi, je vais remettre un petit son là. Ah, voilà. C'est bizarre, ouais. Alors, attends, puis alors là, comment je peux faire pour résoudre ça? Je ne sais pas. Bah, parce que normalement, enfin, moi, ça se met d'office, ouais, j'avoue que Est-ce que tu je peux me sais renvoyer vraiment. est-ce que tu peux me renvoyer la demande et je vais voir s'il n'y a pas autre chose? Alors, il faut que tu te déconnectes par contre. Oui. Ok, je quitte Déconnecte-toi parce la que discussion. sinon, on a essayé et à chaque fois, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut vraiment te déconnecter et te reconnecter. Comme Ok, ça marche. Alors, je me déconnecte. ça marche. Alors, voilà. Allez. Ah, bonsoir Céline. Coucou Isabelle. J'espère que tu vas bien, que ta nouvelle vie se passe bien. C'est vrai que tu es dans un bel endroit, hein. C'est ce que tu m'avais dit que tu avais déménagé. Euh, ouais, j'avoue que tu es drôlement bien placé là, hein. Ça, c'est chouette. Allez, je peux te renvoyer. Voyons voir. Allez. Ah, bah, qu'est-ce que c'est que ça là? Allons donc. Non. Ah, bah, pourquoi là, je ne te vois plus du coup. Emeline, je ne te vois plus. Essaye de faire une demande alors. Essaye de faire une demande. Bah, alors ça alors, parce que j'ai plus accès là, moi, tu vois. Là, j'ai plus du tout accès. Alors là, ça m'a changé, ça m'a tout changé là. Là, c'est quand même fou ça. J'ai plus du tout. Ouais, je comprends pas, j'arrive pas. Alors j'ai plein, tous les autres personnes, je peux les inviter à l'écran, et toi, je ne peux pas. Alors ça, alors, si je clique sur ton, ben non, ça ne met rien. Ben là, Emeline, je comprends pas. En plus, j'ai plus du tout. Non, c'est bizarre ça. Vous me voyez toujours, vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez me mettre, juste me dire si vous me voyez, vous m'entendez? Parce que j'ai plus du tout accès aux options, c'est ce qui m'inquiète là. Dites-moi si vous me voyez, si vous m'entendez, je veux bien. Parce que là, je trouve ça vraiment bizarre. Sinon, je vais couper et me reconnecter, mais c'est quand même fou ça. Alors, dites-moi, vous me voyez, vous m'entendez? Ah oui, eh ben, à bientôt Isabelle, pas de souci. Bonne soirée à toi. Ah, je vois que maman vient de se connecter. Maman, est-ce que tu me vois? Est-ce que tu m'entends? Parce que j'ai pas du tout accès là. Alors là, je comprends plus rien. Je vais pourtant pas essayer. Ça devait être mon micro. Bah alors ça, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe là? Là, ça me met en... Ah, alors attendez, ça doit être là. Voilà, je vais réessayer ici. Bon, voilà. Ah, bah mince, Emeline, je ne te vois plus. Attends, j'ai réussi à te retrouver. Là, c'est quoi? Non, c'est pas ça. Alors, Emeline, reconnecte-toi. Je sais pas. C'est quand même fou ça. Je te vois et t'entends, mais j'ai pas ton invité. Bah non, et moi non plus. Oh, là. Emeline, je te vois pas connectée, moi. Non, je te vois pas dans les spectateurs. Je t'ai aperçu et hop, c'est disparu. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Alors là, c'est bizarre. Et il y en a plein d'autres, je vois qu'il y en a qui regardent. Donc là, après, effectivement, je peux les inviter, ceux qui regardent. Mais alors, toi, je n'ai pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, est-ce que je te retrouve là? Ben non. Rechercher. Je vais essayer de t'inviter. Ben non, je ne te trouve pas. Tu fais bien avec ton profil, pas ta page, je suis en train de me dire.
Parce qu'une page, je ne sais pas si je peux l'inviter. C'est pour ça que moi, déjà, je me suis mis sur mon profil parce que sur ma page, je ne peux pas. Et je suis en train de me demander, je n'ai pas fait attention, est-ce que tu es sur ta page ou ton profil? C'est ça que je suis en train de me demander d'un coup, là. Parce que si c'est ta page, je ne sais pas si ça peut fonctionner. Ouais, c'est ça que je suis en train de me demander. Mais pourtant, c'était sur ta page, là. Non, ben non, tu vois, je ne peux pas t'inviter, tu n'as pas à répondre. Ça, c'est une histoire de fou, ça. Bon, vous inquiétez pas, on est là, c'est les aléas du direct. Tu es sur ton profil, ben ouais, ben alors là, je ne comprends pas. Et je te voyais tout. Ah, ça y est, je t'ajoute. Hop là, avant que ça coupe. Normalement, c'est bon. Tu vas recevoir l'invitation, là. J'attends, si mon écran il se coupe en deux, là, c'est que tu seras là. Là, pour le moment, il n'y a rien. Je vois qu'il y a un ajout en cours. Ah, Mais écoute, voilà, ça va être bon. ouais, mais ce qui Super. est bizarre, c'est que j'ai pas la caméra. En fait, on me propose uniquement l'audio. Donc, bizarre, bizarre. Bah écoute, ouais, alors là, je sais pas du tout. Là, je comprends pas, effectivement. Parce que normalement, à gauche, là, il y a le micro. En bas, je sais qu'aussi ça coupe le micro. Et après, bah non, je vois pas. Ouais, puis moi, ça me le met d'office, quoi. J'ai pas de réglage. Ah, bah je te vois plus, là. T'es déconnecté parce que je te vois plus. Ça, c'est bizarre, alors. Effectivement. Bah ça, si quelqu'un s'y connaît, ça serait chouette. S'il y en a qui s'y connaissent, je vais essayer de relancer des invitations entre-temps. Est-ce qu'il y en a qui s'y connaissent là pour nous dire? Parce que là, j'avoue que je ne sais pas trop ce qui se passe, pourquoi ça ne fonctionne pas. Normalement, ça devrait être bon. Bizarre, bizarre. Alors là, allez, j'invite. Hop, hop, hop. Allez, déjà là. Alors, Emeline, est-ce que je te revois? Non, toujours pas. Je ne te vois pas. D'habitude, ça me met. Ouais. Et là, j'ai rien du tout. Non, je ne peux pas t'inviter. Pour le moment, je peux inviter que ma maman à participer, mais bon, pas l'intérêt là pour le moment. Alors, je vois ta petite tête en haut, Emeline. Donc ça, c'est bon. Voilà, ajouter. Hop, 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 je me dépêche. J'ajoute. Voir si ça fonctionne. Allez, ajout en cours. Est-ce que c'est en cours? Ouais, non, c'est ça, ouais. Donc là, c'est ajout en cours. Et c'est bizarre, là, j'ai pas. Normalement, tu devrais apparaître à l'écran et je ne te vois pas. C'est ça que je trouve bizarre, je ne te vois pas apparaître à l'écran. C'est toujours ajout en cours, ajout en cours, mais je ne te vois pas. Donc là, c'est quand même bizarre. Mais ouais. Et c'est grisé, ton nom est grisé, donc je ne peux pas. Écoute, je vais essayer d'annuler. Si j'ajoute, voilà, je viens d'annuler l'invitation. On va voir. Je te réinvite. Je réessaye. Aurore, la technique va se résoudre. Coucou à vous deux. Bah, écoute, j'espère, parce que là, hein, j'avoue que je ne comprends pas. On n'a pas, on ne la voit pas, Emeline. On voit que sa photo de profil, donc c'est un peu embêtant. Bon, là, je viens de te réinviter, Emeline. Dis-moi si tu vois, si ça fonctionne. C'est bizarre. J'avais deux profils, Emeline, alors j'ai invité. Là, j'en ai plus qu'un. Ah, refus. Donc, tu as refusé. Alors, attends, je refais sur l'autre. Ajouter. Voilà, je t'ai relancé encore un ajout, là. Dis-moi si ça fonctionne. Ah,
Non, mais alors en fait, le problème, c'est que mon téléphone, je ne sais pas pourquoi, il va pas jusqu'au bout de la. En fait, j'ai uniquement accès à l'audio. Le bouton pour Oui, accéder à la vidéo est un peu oui, plus loin. Je le vois oui, quand je pivote mon écran, mais quand je le oui. remets en mode droit, je le vois plus. Eh ben, essaye de pivoter, et puis tu mets, et puis après Ouais, tu mais laisses tomber le bouton, hein. il me dit de repivoter mon téléphone pour pouvoir appuyer sur le bouton. En fait, j'y ai pas accès si. C'est fou Bon, ça. bah ouais, c'est dingue. Bah, Parce ouais, non, qu'en ça plus, doit j'ai être. pas un petit écran, quoi. J'ai pas j'ai pas un téléphone en mode clapet, donc je ne comprends pas. Bah Oui, écoute, ça sinon ça arrive. sera en audio, hein, et puis on verra que ma photo, et puis voilà. Ben oui, écoute, ben oui, hein, on va faire comme ça. Ouais, je pense qu'on va faire comme ça. Tant pis, la technique ne veut pas, on va s'adapter. Oui, Et oui, voilà. oui, déjà, on voit quand même ta tête. Heureusement que tu n'avais pas mis un animal, parce que sinon, c'était un peu embêtant. Bon, bah, Bon, eh toutes ben, mes excuses hein, pour ton vite-à-vis qui sera sans ma face. ben, il en faut, écoute. Allez, là, je sais pas. Là, de toute façon, je vois plus personne. Je ne sais même pas qui est connecté. Je vois plus rien. Mais Il y bon, a je un sais qu'on est en bug. direct, donc ça Ouais. fonctionne. Ok, Bon, bah écoute, moi, ce que je propose, hein, on va démarrer. C'est bah, oui. que tu te présentes. Bah, comment tu t'appelles maintenant? Je pense que les gens, ils savent. Hein, un peu de ton parcours, ce que tu as fait ou qu'est-ce qui t'a amené à faire l'activité que tu fais aujourd'hui. Voilà, je te laisse te présenter. Là. Ok. Eh bien, je m'appelle Emeline. Je suis sophrologue certifiée. Avant d'être sophrologue, j'étais dans les ressources humaines et plus exactement, j'ai travaillé dans le recrutement. J'ai un master en RH. J'ai travaillé également dans l'insertion professionnelle, Mhm. c'est-à-dire que en fait, j'ai travaillé dans un cabinet RH dans le but d'accompagner des demandeurs d'emploi dans leur démarche de recherche d'emploi. Alors, soit sur de la recherche d'emploi, soit sur de la création d'entreprise ou même de la construction de projets professionnels. À la suite de ça, j'ai travaillé également auprès d'un public très très éloigné de l'emploi. Et là, en fait, c'est là où enfin voilà, j'ai renforcé comment dire, mon intérêt pour l'humain, parce qu'en Mhm. fait, vraiment, j'apprenais à découvrir les humains au travers de leur personnalité et pas au travers d'un CV. Donc, savoir ce qu'ils aimaient dans la vie, ce qu'ils aimaient faire de leurs mains ou de leur tête, enfin, vraiment de comprendre leur état. Alors, un état à la fois professionnel, mais aussi personnel, parce que qu'est-ce qui les amène à rester 5 ans, 6 ans sans emploi. Tu vois, l'idée, c'était vraiment de comprendre qui ils étaient et donc de les recruter sans CV pour ensuite les proposer à des entreprises dans le cadre de l'insertion professionnelle. Donc, D'accord. essentiellement, on était dans des entreprises de BTP, de paysagisme, travaux publics, nettoyage industriel. Enfin voilà, on était plus sur cette typologie d'entreprise, mais voilà, j'ai aussi œuvré pour des administrations et tout ce qui peut être tertiaire. Et donc on a déménagé, enfin on a emménagé sur la Touraine parce que là-bas j'étais sur Bordeaux et on a emménagé. Voilà. Et donc, on a emménagé sur la Touraine à la suite d'une mutation de mon compagnon. Mhm. Et donc, je me suis dit, ben, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je continue dans l'insertion professionnelle ou est-ce que je continue à découvrir d'autres professions? Parce que j'avoue que j'ai un profil où voilà, j'aime découvrir et on va dire que pas je m'ennuie vite, mais j'ai besoin de beaucoup de nouveautés en fait dans mon quotidien. Et ça me fait d'ailleurs un peu, quand j'ai écouté le Vie de ma vie de la semaine dernière, il y avait un peu des résonances dans le discours. Je me suis dit, tiens, Amandine, ouais. c'est ça. Et donc voilà. Et donc, j'ai moi-même construit mon projet professionnel, fait mon bilan de compétences, on va dire. Et en fait, en ouvrant mes cartons, je suis tombée sur un livre de sophrologie que j'avais acheté et je l'ai étudié.
Et là, en fait, je me rendais compte que bah, plus j'avançais dans le livre et plus les connaissances, je les emmagasinais, je les mémorisais et en fait, je me suis dit, bah, c'est ça que je veux faire. Alors, j'ai pas découvert la sophrologie qu'au travers d'un bouquin parce que j'ai moi-même en fait bénéficié d'un accompagnement en sophrologie Ah dans le oui, cadre de ma nouvelle maternité qu'il fallait voilà assumer, on va dire, avec ce petit être qu'on a dans les bras et on se dit mais comment je vais faire? Pourquoi il pleure? Dis donc ça, il y a beaucoup d'émotions qui me traversent. Qu'est-ce qui se passe en moi? Et ce n'est pas que la faute des hormones, c'est parce que voilà, il y a oui. ça réveille beaucoup, beaucoup de choses en soi, hein, la maternité. Et donc, voilà, j'ai été accompagnée par une sophrologue pour bah, la gestion de toutes mes émotions, et notamment. Et donc, voilà, et en fait, j'ai fait le parallèle entre bah, mon accompagnement et puis bah, toute la théorie que je pouvais lire dans le livre. Et je me suis dit, bah, en fait, j'ai envie de faire ça. Et je me suis donc formée auprès de l'Institut de formation de sophrologie. Et j'ai suivi donc une formation qui est à la fois très théorique parce qu'on sort de la formation et on a tout ce qu'il faut en fait bah, pour devenir un sophrologue professionnel et à la fois aussi très professionnalisant parce que bah, au cours du processus pédagogique, en fait, on a des mises en situation professionnelle, donc on vient s'exercer en fait auprès de personnes, comment on pourrait dire, euh, volontaires Ouais. pour suivre un accompagnement gratuit. Et donc, en fait, voilà, je me suis formée et puis ben, ensuite, j'ai ouvert mon entreprise et puis aujourd'hui, ben, je suis sophrologue. Donc, certifiée parce que j'ai passé un examen pour faire reconnaître Ouais. ma formation. Et donc, ben, aujourd'hui, ma certification est inscrite au RNCP, donc le registre des formations hein, au niveau national, enfin des D'accord. certifications professionnelles exactement. Oui. Et donc voilà, et dans mon entreprise, enfin aujourd'hui l'orientation, on va dire stratégique de mon entreprise, c'est d'œuvrer auprès des entreprises, donc de proposer des accompagnements en entreprise. Oui. Alors quand je dis entreprise, ça va être des structures au sens très très large du terme, parce que ça peut être aussi bien bah, des entreprises privées ou publiques, des administrations, des centres de rééducation. Ça peut être des missions locales, des structures d'insertion Ouais. professionnelle. Voilà, vraiment très, 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 très varié. Attends, Et excuse-moi. Attends, je vais juste te couper. Je reviens 30 secondes ouvrir. Bouge pas. oui, Ça, c'est. Ah, c'est bon. Décidément. les aléas du direct. Tu vois, c'est ça. Bah, et moi, c'est ça. Moi, je veux un truc bon enfant. Je veux pas. Voilà. Allez. Oui, donc, tu disais. Donc, auprès des entreprises, enfin des structures au sens global du terme, Oui. et également j'accompagne des particuliers, donc que ce soit des adultes ou des adolescents, dans leur Mhm. quête de mieux-être au quotidien. D'accord. Voilà, globalement, bah, comment j'en suis arrivée ici sur ce métier. D'accord. D'accord. Et alors après, c'est vrai que moi, tu m'en as parlé, donc je connais un petit peu. Euh, les entreprises, par exemple, s'ils font appel à toi, ça va être parce que je suis sûre qu'il y a des gens. Bah déjà, peut-être non, déjà, on va commencer la sophrologie. Déjà, qu'est-ce que c'est? Moi, c'est vrai que ce que je t'ai dit, je ne savais pas. J'ai regardé sur Internet. C'est pour ça que je t'ai résumé en 2 mots. Tu touches pas les gens, tu leur parles. Voilà. Donc, C'est ça. et il y en a plein qui ne savent pas ce que c'est que la sophro. Ils font les malins derrière, là, mais je suis sûre qu'ils ne savent pas. Donc, si tu peux expliquer un petit peu. Mais c'est très intéressant ce que tu viens de dire et ce que tu m'avais déjà dit, que je ne touche pas et que je parle aux gens parce que c'est exactement ça. Alors, on va apporter la nuance du mot parler, enfin du verbe parler, parce qu'en soi, j'accompagne, mais je ne donne pas de solution. Alors, on va commencer par le début. Déjà, la sophro, en fait, c'est ce qu'on appelle une méthode psychocorporelle. C'est-à-dire qu'on vient agir sur le corps et sur Mhm. l'esprit. Donc, en fait, on vient
relâcher le mental. On Ouais. vient détendre le corps en Mhm. vue d'avoir des prises de conscience vers un objectif déterminé. Je vais être un peu plus précise encore. En Oui, fait, mais pas de l'hypnose. Enfin, comment, tu vois, c'est ça. en Comment tu fait, bah, arrives ça va. à détendre? En fait, voilà, c'est pareil, c'est un bon mot, l'hypnose, parce qu'en fait, la sophrologie, c'est inspiré de plusieurs techniques. En Oui. fait, on va avoir des exercices qu'on appelle de relaxation dynamique, donc des mots un Mhm. peu en contraire quand même. En fait, ce sont des exercices qu'on va venir faire assis ou debout et qui ont pour objectif, en fait, de détendre le corps et le mental. Et pour ce faire, on va utiliser la respiration contrôlée, donc des profondes inspirations, des rétentions d'air poumon plein, des profondes Oui. expirations et un relâchement de tout le corps. D'accord. Voilà, donc ça c'est la respiration contrôlée. Ensuite, on va utiliser également de la détente musculaire avec des contractions et des décontractions corporelles. Mhm. Et puis, on va utiliser également des sophronisations. Et donc là, c'est un exercice en fait qui est inspiré de l'hypnose, comme tu disais tout à l'heure. En fait, c'est Oui. un exercice qu'on va venir pratiquer. Alors moi, je le pratique assis automatiquement, mais je sais que certains de mes confrères et consoeurs le font allongé. D'accord. Euh, Moi, j'utilise assis parce que j'ai pas envie que les personnes s'endorment. On est quand même là pour travailler. Et, euh, Oui. et oui. Et du coup, le fait d'avoir, enfin, de rester assis, ça permet quand même d'avoir une certaine vigilance corporelle et donc du coup de maintenir un certain état de conscience. Mhm. Voilà. Parce que si tu es allongé, tu peux facilement t'endormir, notamment si tu es très fatigué. Voilà, c'est beaucoup plus facile de s'endormir. Et donc, en fait, cette sophronisation, elle est inspirée de l'hypnose parce qu'en fait, on va utiliser des suggestions mentales. Je vous donne un D'accord. exemple pour mieux comprendre. Vous avez Ouais. besoin de détente, par exemple, mentale, et vous aimez partir à la mer, notamment dans les Caraïbes. Eh bien, en fait, je vais venir déjà faire une contraction musculaire pour venir relâcher toutes les tensions corporelles. Donc, prendre une profonde inspire, bloquer la respiration, contracter l'ensemble du corps et souffler fortement en relâchant le corps. Donc là, déjà, ça va permettre de libérer. Et Mhm. ensuite, pour apporter le calme et la détente, eh ben, je vais vous dire, bah, imaginez à présent votre plage préférée sur l'île des Caraïbes que vous affectionnez particulièrement. Observez l'océan qui est calme, légères vagues. Observez les palmiers qui sont sur la plage. Sentez le sable fin sous vos pieds. Respirez l'odeur du monoeil. Buvez un jus de noix de coco. Bref, en fait, on va utiliser plein de stimuli autour des cinq sens pour permettre de voir, d'écouter, de sentir, d'entendre et de toucher le calme. Et donc, en fait, on va venir générer des ressentis positifs et Mhm. ensuite les intégrer en soi, les ancrer pour... En fait, l'idée, c'est de faire dire aux personnes qu'elles ont toutes les ressources en interne pour pouvoir apporter l'état de bien-être dont ils ont besoin. D'accord. Voilà. Donc, toutes les... En fait, un client, parce qu'on parle de client, on n'a pas de patient, on n'est pas reconnu par la médecine, puisqu'on est encore une profession qui est non réglementée. Mais en fait, le client, quand il vient nous voir, il va nous dire, bah voilà, je passe par exemple mon permis de conduire dans pas longtemps et je suis très stressée à l'idée de passer ce permis de conduire. Et Mhm. donc là, on va essayer de rechercher dans son passé à quel moment il a su gérer son calme, le garder et le pérenniser. Et donc, en fait, on va venir chercher toutes ces ressources intérieures pour pouvoir, du coup, lui faire comprendre qu'il a déjà su dans le passé le faire, donc dans le futur, il saura le faire également et le maintenir cet état de façon pérenne. Mhm. Voilà, Et, globalement. ah oui, et donc là, si tu es en entreprise, généralement quand tu es en entreprise, tu vas avoir un client ou des fois tu peux agir avec plusieurs, mais tu vas les avoir tous ensemble. Comment ça se passe ça?
Alors, ben, je te donne un exemple très concret. Cet après-midi, j'ai eu un rendez-vous dans une école supérieure. Mhm. Et donc, en fait, le directeur d'établissement veut offrir des séances de sophrologie à ses étudiants parce qu'il s'est rendu compte que les étudiants avaient des difficultés à gérer leur stress pour leur passage d'examen. Ah, Je te parle de ça parce que c'est très ressemblant avec ce qui peut se passer en entreprise, mais je te ferai un parallèle aussi. Et donc, en fait, là, l'idée, c'est qu'on est parti de leur état actuel. Ok, donc ils ont du stress, ils font des crises d'angoisse, certaines pleurent énormément. Voilà, j'ai été venue, en fait, récolter les informations, savoir comment ils vivaient les examens aujourd'hui. Et donc, j'ai construit un accompagnement. Là, on est parti sur 10 séances au total, où en fait, on va venir travailler en groupe. Alors, en petits groupes pour permettre la personnalisation des séances, mais surtout pour garantir un travail un peu plus personnalisé et confidentiel, en fait, mhm. parce que les personnes vont aussi devoir s'exprimer à un moment donné, tu vois, de parler de leurs ressentis pour pouvoir avoir davantage de prise de conscience. Euh, donc, on est parti sur voilà, des demi-groupes de 15 personnes maxi, 15 Ah étudiants. oui. Et donc, on va venir travailler sur des séances avec chaque séance aura une intention particulière. Donc, ça peut être par exemple chasser les croyances négatives. Mhm. Le fameux je vais jamais réussir, j'apprendrai jamais toutes mes leçons. Enfin voilà, le jour J, je suis sûre que je vais pas réussir à répondre à une question. Voilà, donc tout ça, on va venir le nettoyer. Et à contrario, on va venir installer un état de sérénité. Et donc D'accord. ensuite, on va venir préparer ces étudiants à bien vivre l'examen, mais de façon très globale, de la période de révision Mhm. au moment où ils sont devant leur copie, à la satisfaction à la sortie de l'examen, et donc sur une séance où on viendra voir tout le travail qui a été fait de façon globale. Donc en fait, on va venir vraiment travailler sur des projections et Ouais. sur la remémorisation, si je peux dire, d'instants où ils ont déjà réussi un examen. Parce que Ah pour la oui. plupart, ils sont en études supérieures, donc ils ont déjà passé le bac, ils ont déjà Ouais. passé différents contrôles, ils ont déjà passé le brevet également. Donc Mhm. voilà. L'idée, c'est de venir aller chercher toutes les ressources, c'est-à-dire dire, vous avez déjà réussi, donc il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas une nouvelle fois. Eh oui. Voilà. Et donc en entreprise, eh ben, ça va être le même type de fonctionnement. Alors là, on Ouais. est dans le cadre, enfin pour l'école dont je t'ai parlé, on est plus dans le cadre d'un événement particulier avec une échéance Oui. particulière. Mais pour des entreprises, Ben oui, c'est ça. euh, Là, ils veulent quoi? C'est ça? eh ben, en fait, il y a différentes façons de travailler. Mhm. Par exemple, j'ai un de mes clients, les laboratoires Boiron. Eux, Ouais. j'interviens uniquement pour des séances de détente et de relaxation entre midi et 2. Donc, les Ah. collaborateurs, donc ils sont un groupe d'une dizaine de personnes à peu près. D'accord. Euh, donc, j'interviens les mardis midi. Mhm. Et en fait, les collaborateurs, donc là, je passe par le CSE, donc le comité d'entreprise. Et Oui. donc là, chaque collaborateur va venir participer, enfin financièrement en tout cas, à la séance. Bon, je ne sais pas combien ils règlent au CSE, mais je crois que c'est D'accord. dérisoire, hein, ça doit être 4 ou 5 euros, tu vois, pour participer à une séance de Oui. sophro. Et donc là, on est purement sur la détente relaxation. Donc ça va être installer le calme, chasser les tensions corporelles, euh, ça peut être favoriser un sommeil de qualité, ça peut être prendre du recul par rapport au travail. Voilà, on peut avoir des Oui. séances de cet ordre-là. Et ensuite, j'ai d'autres entreprises qui, elles, par contre, ont vraiment une problématique à travailler. Ils ont déjà un plan d'action, on va dire au Mhm. niveau RH, au niveau management, etc. Mais en plus, ils veulent faire sortir les salariés du champ émotionnel et plus qu'ils aient finalement une capacité de recul par rapport à l'événement, enfin, à ce qu'ils sont en train de traverser. Je te donne un exemple plus concret. Dans le cas d'une fusion-acquisition, Mhm. tu as deux entreprises du coup qui vont se rapprocher. Il va y avoir des doublons sur certains postes. Et Mhm. donc, il va falloir accompagner les collaborateurs dans ce rapprochement d'entreprise, d'entité. Et donc, ça D'accord. peut générer des peurs. Est-ce que je vais avoir toujours le même manager? Est-ce que je vais rester dans les mêmes locaux? Mhm. Est-ce que ma fiche de poste ne va pas évoluer?
Est-ce que mon poste ne va pas être supprimé aussi? Ça peut être ça. Et donc, est-ce que je vais pas être reclassée? Donc, tout Ouais. ça, ça va générer des angoisses. Donc, au moment où on annonce cette fusion-acquisition, par exemple, on peut très bien faire intervenir la sophrologie pour faire sortir du champ émotionnel ces personnes-là et leur permettre de gérer, on va dire, plus factuellement Hmm. toute cette période de fusion-acquisition pour qu'elles puissent, au moment de la date de fusion, prendre leur décision. Est-ce que je reste ou est-ce que je reste pas dans cette entreprise? Est-ce qu'elle me convient? Est-ce qu'elle ne me convient plus? Hmm. Tu vois? D'accord. Voilà. Oui. Après, on peut intervenir aussi sur, donc là, c'était de la fusion-acquisition, mais ça peut être de l'accompagnement au changement. Ouais. Je parlais tout à l'heure de locaux, une entreprise qui change de locaux. Pour certains, ça va être difficile à gérer parce qu'ils vont peut-être être plus éloignés de leur domicile. D'accord. Et donc, il y a un temps de parcours plus long, donc ça va générer des peurs, des questionnements qui vont peut-être pas savoir matérialiser par de la parole, ou alors ils vont le faire, mais l'angoisse va toujours rester présente. Donc, on accompagne dans ce cadre-là. Ça peut être aussi une entreprise où il y a besoin de beaucoup de créativité parce qu'ils sont sur un secteur qui est en perpétuel mouvement. Et c'est voilà, faire des séances de sophrologie pour améliorer la créativité. Et D'accord. après, ça peut être sur de la performance, ça peut être sur Ah oui. euh, des gestes et postures, ça peut être sur de la préservation de la santé. Enfin, en fait, le champ d'intervention est très, très large. Ah oui. Mais après, comme tu dis, là, tu prends l'exemple là, de ton labo, là. Les thèmes, il s'est défini à l'avance ou t'en fais qu'un, par exemple, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps, je suppose. Donc, par exemple, tu parlais du sommeil, j'ai retenu le sommeil, là. Si Mhm. tu fais les gens, ils savent qu'ils vont venir, par exemple, parce que c'est ceux qui ont des problèmes de sommeil, ou tu peux avoir, par exemple, deux ou trois thèmes. Tu dis, bon, je sais pas combien de temps tu les as, mais admettons une demi-heure. Est-ce que tu peux faire plusieurs thèmes ou c'est vraiment concentré que sur un, par exemple Alors, une séance dure en moyenne 1 heure. Et Ah une oui, séance va avoir une intention particulière. Donc, je vais ah oui, soit, voilà, pendant la séance, si c'est la thématique, c'est favoriser un oui, sommeil de qualité, je vais faire que ça. En fait, d'accord. dans le cadre du laboratoire, eux, l'idée, c'était, donc j'avais recensé l'ensemble des problématiques qu'elles avaient. Alors, je dis elles Ouais, parce que j'avais que des femmes dans mon oui, groupe. Et en fait, j'ai recensé tous leurs besoins. Et c'est elles qui m'ont dit, bah voilà, moi j'ai des problèmes de sommeil. Bah moi j'ai des problèmes, j'ai des difficultés à gérer mon stress. Moi, ah par oui, contre, alors voilà, en fait, j'ai tout recensé. Et donc, j'ai ouais, fait un accompagnement assez général où les séances pouvaient concerner tout le monde, mais en même temps, elles ciblaient une problématique qu'elle m'avait demandé. hmm, Donc, en d'accord. fait, comment dire, le sommeil, ça représentait une seule séance. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, c'est vraiment une séance égale une intention particulière. On vient pas, Ouais, voilà, on fait pas de la sophro et de la gym en même temps, si je peux ouais, non, mais c'est schématiser. voilà, du genre, je sais pas, ou le stress, pas vraiment deux sujets. Non, voilà, c'est vraiment ouais, une intention, comme tu dis, c'est pour ça que Exactement. Alors après, on peut d'accord. faire, par exemple, les personnes qui peuvent me dire, ben moi voilà, je stresse beaucoup au travail, et je stresse beaucoup à mon domicile, ben, je peux faire 2 séances sur le stress. Rien Ah n'empêche, oui, tu vois, parce qu'après, ah il y a une oui. situation qui est différente. Ah oui, d'accord. Ouais, 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 je comprends. Voilà. D'accord. Ah ouais, donc c'est. Mais ça existe depuis combien de temps? Ce que je me dis, c'est vrai que c'est tellement intéressant que là, c'est vrai que ça se développe, je pense, dans les entreprises, mais c'est dommage. Mhm. Enfin, moi, j'ai pas connu ça et ça aurait été mais, extraordinaire, quoi. Ça fait combien de temps ça que c'est vraiment développé que les gens, enfin, que les entreprises, je dirais, font appel à la sophrologie. Alors, C'est un la peu ça. sophrologie a été créée en 1960, donc c'est quand même assez récent, tu vois, c'est pas D'accord. si lointain que ça. Par contre, après, en entreprise, je sais pas vraiment depuis combien de temps ça existe. Alors, je pense que ça a toujours existé. Oui. Cependant, comme la sophrologie, alors en fait, à sa création, la Ouais. sophrologie était reconnue comme de la médecine. Ah, Mais au fur et à mesure
comment dire, de sa création, hein, parce qu'il l'a pas créé en 1960. Voilà, en Oui, 1960, en fait, c'était une certaine bien façon et sûr. ça a évolué. Oui, Et en oui, fait, oui. dans ces différentes phases d'évolution, il y a un moment donné, le fondateur, il s'est un peu perdu. Euh, du côté médicinal, en tout cas, il s'est un peu écarté du champ médicinal. Ouais. Il a amené la sophrologie vers un plan, on va dire, à 360 degrés, avec le côté ésotérique et spirituel, en fait, qu'il a pu amener dans D'accord. la discipline. Donc, en fait, il est sorti du champ médical. Et de ce fait-là, la sophrologie était un peu, bah déjà, elle était surveillée par, j'ai perdu le nom de l'organisme au niveau de l'État qui surveille en fait toutes les dérives sectaires. Ouais. Voilà, donc en fait, la sophrologie était dans le viseur de cet organisme, était reconnue comme dérive sectaire en fait. Et sauf que bah, il y a eu voilà des syndicats professionnels qui se sont montés et qui ont prouvé que bah, si on s'arrêtait à un certain degré de Mhm. sophrologie dans les fondements, et bien en fait, on était considéré comme de la médecine. Et donc en fait, moi, la sophro que je pratique, c'est celle qui est reconnue par la médecine. Ah, voilà. Voilà. Et donc, en fait, aujourd'hui, quand je démarche des entreprises, j'en ai encore certaines qui me disent, mais c'est quoi la sophrologie? Ça fait Oui, peur. oui. Vous allez, voilà, vous êtes un gourou, vous allez mettre Ah, des oui. idées spirituelles. Enfin, voilà, parce que ça existe, mais moi, ma pratique, elle n'est pas dans cet état-là. Ah, oui. Voilà. D'accord. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre, hein. Il y a Aurélie qui nous regarde, Aurélie Barraud, coucou, j'espère que tu vas bien. Et, Aurélie qui a déjà pu tester une séance de enfin, quelques exercices de sophro. ah, bah voilà, Aurélie, si tu es encore là, si tu veux faire un petit témoignage, là, tu peux écrire, au contraire. Et tu dis aussi, tu fais les ados, hein, Oui, c'est ça? Et c'est oui, à partir de quel âge, ça, ados? Parce que maintenant, ils sont tellement jeunes, bientôt, c'est à ça. 6 ans, ils vont être pré-ados, ça fait peur, hein. Alors, on va dire, pour aller donner un âge concret, on va dire l'entrée au collège. Parce Ah, que ça va être des enfants qui auront quand même une certaine connaissance de leur corps. Je dis certaine, ouais, entre guillemets, hein, parce que voilà, rien n'est encore figé à cet âge-là, bien au contraire. Mais voilà, à partir de 11 ans et après bah, jusqu'aux étudiants, l'idée c'est qu'on, d'accord. en fait, les enfants, il y a vraiment un distinguo avec les enfants parce que les enfants, on va devoir vraiment adapter notre pratique et adapter le vocabulaire et rendre Ouais. vraiment les exercices ludiques. Voilà. Mm. Si l'enfant ne comprend pas un langage, on va dire, classique, moi, j'accompagne pas. Voilà, il faut vraiment que les Ah enfants oui, soient aptes à comprendre ce que c'est que le relâchement, la détente, même si voilà, j'explique les oui. choses, hein, je suis pédagogue. Mm. Mais, euh, mais il faut que, voilà, enfin, en tout cas, j'ai pas appris la sophro des enfants et voilà, je laisse ça à des sophrologues qui sont très compétents, qui se sont Ouais. spécialisés et c'est ça aussi la force de notre métier, c'est qu'on a des spécialisations et que, bah, moi, si demain j'ai un parent qui vient me voir parce que son enfant de 8 ans a des difficultés Ouais. à gérer son stress, bah, je sais vers qui la diriger. Je l'accompagnerai pas, mais je la Mais dirigerai oui. voilà, vers une personne adaptée. Oui, oui, oui. Mais après, oui, parce que je pense que ça doit être compliqué, les petits. Enfin, c'est vrai que c'est une. Ben, je pense au niveau de l'apprentissage, c'est complètement différent, effectivement. Oui. Bah déjà, les exercices n'ont pas le même nom. Bah, c'est ça. C'est Mm. vrai que tu parles de relâchement, un enfant de 6 ans, le relâchement, je ne sais pas si il va Bah comprendre. oui, exactement. Là, ça va être le calme, par exemple. Fais le calme Ouais. dans ton corps. Ben Euh, voilà. Par exemple, on a un exercice où il faut respirer par le ventre. Eh bien, il faut lui faire matérialiser comme une bulle qui grossit dans son ventre. Ah ouais, mais oui, Tu c'est vois, ça en fait. il faut rendre les choses très ludiques. Et là, j'avoue que Oui. moi, j'ai manqué de créativité. Non, mais oui, oui, je pense que c'est quand même, ça doit être assez lourd. Après, je pense que ceux qui le font, ils aiment ça, mais je Oui. pense que là, ça doit être assez lourd pour expliquer tout ça. Mais Après, généralement, c'est des personnes qui ont déjà œuvré auprès des ouais, enfants et qui ont, voilà, c'est cette ça. aptitude à communiquer avec eux Oui. et à leur faire comprendre les choses. Moi, j'avoue Mm. que, voilà, les ados, j'ai découvert les ados enfin, il y a pas si longtemps que ça, hein, parce que j'ai eu mes premiers accompagnements juste avant l'été. Ah Parce qu'avant, oui, j'étais vraiment,
spécialisée entreprise en fait. Enfin, dans la mesure, enfin, par rapport à mon parcours pro, en fait, voilà, je voulais vraiment continuer dans les entreprises. Et grâce au réseau, eh bien, j'ai pu accompagner des adolescents. Et en fait, je me suis dit, mais c'est des accompagnements qui sont très riches et où on voit une évolution chez les ados qui est très rapide finalement parce qu'ils s'impliquent, parce qu'ils sont demandeurs de pouvoir être bien dans leur basket, tu vois, si je Ah peux ouais, reprendre des termes que j'entends. d'accord. Voilà, c'est des... ben, en fait, les ados déjà ont un cerveau qui n'est pas mature et des émotions qui du coup sont très vives. Et donc, ils demandent qu'une chose, c'est pouvoir être à l'aise avec leur corps, être à l'aise dans leur mental et arrêter de cogiter. Parce que ça, les cogitations, ils en ont énormément. Ils se posent beaucoup de questions sur leur place dans le monde, en fait. Qu'est-ce que je fais Oui. là? Qu'est-ce que je vais Et surtout construire? actuellement, là, je pense qu'ils doivent vraiment se poser encore plus de questions, hein. Ouais, exactement. Et Et- puis, enfin voilà, les cours, l'enseignement, ou des fois ils s'y Ouais. retrouvent pas. On me demande d'apprendre l'histoire, mais je déteste ça. Alors quelle est ma place dans la classe? Enfin, tu vois, ils se posent plein, plein, plein de questions, et c'est ça que j'ai trouvé très enrichissant. Où je me suis dit, Ah waouh, oui. enfin, la palette d'intervention, elle est hyper large, et donc voilà, et j'ai fait mes premiers accompagnements et je me suis éclatée. Et du coup, je me suis dit, voilà, maintenant, je veux vraiment accompagner des Ouais. ados parce que finalement, c'est aussi accompagner les futurs adultes de demain et faire en sorte que C'est ce soit ça. des adultes qui soient équilibrés et bien, Exactement. bien dans leur peau, quoi. Oui. Et oui. Et la séance, c'est aussi 1 heure avec les ados, c'est pareil ou c'est plus court, non? Non, c'est 1 heure aussi. C'est pareil, hein, oui. Oui, 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 ils arrivent à tenir. Ouais, ouais. exactement. Et alors, du coup, je dirais que ma force, c'est que je n'ai Ouais. pas de cabinet. Donc, en fait, Ah je oui. vais au plus proche de mes clients. D'accord. Euh, J'interviens à domicile, bien entendu, Mhm. mais une personne qui n'a pas envie de faire les séances à son domicile, eh bien, imaginons, je sais pas, elle veut faire les séances proches de son entreprise, ben, je vais voir pour louer un cabinet au plus proche de l'entreprise. Voire même, je D'accord. peux demander à l'employeur s'il m'autorise à me prêter un bureau pour que je puisse faire les séances dans l'entreprise. Voilà. Ah oui, surtout que toi, oui, niveau matériel, c'est vrai que c'est assez simplifié. Donc Une oui, salle et une remplir. chaise. Mm. Ah oui, c'est ça. Voilà. Je ne touche pas, je ne fais que parler. Oui, mais voilà, donc c'est vrai, quoi. Il y a des fois, il y en a, il faut un grand bureau. Enfin, bon, mais quand tu Mm. n'as qu'une personne, oui, effectivement, tu n'es pas embêté, quoi. Exactement. Ah ouais. Et donc, en fait, tiens, je vais rebondir sur le mot parler, enfin Ouais. sur le verbe, parce qu'en fait, comme je te disais tout à l'heure, je ne trouve pas la solution. Je Hein. fais en sorte, enfin, je guide les personnes pour qu'elles trouvent leur solution. Et donc, c'est D'accord. là où je vais parler, c'est que je vais user de ma voix Hein. pour utiliser les ressources des personnes et leur dire qu'elles sont capables de faire les choses ou qu'elles sont capables parce qu'elles ont déjà réussi dans le passé. Et en fait, je vais juste voilà, les accompagner verbalement et oralement dans leur quête de prise de conscience finalement. D'accord. C'est vraiment différent d'un psychologue qui, lui, va poser beaucoup de questions. Pourquoi, Oui. pourquoi, pourquoi? Nous, on est plus sur tu es comme ça aujourd'hui, eh bien, comment tu peux vivre avec qui tu es et ce que tu fais et ta façon de penser et voilà. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais, tu vas. Ouais, enfin, faut vraiment faire appel à ta mémoire. Enfin, les gens, faut vraiment qu'ils. Mais je veux dire, pour venir te voir, faut être. Enfin, je veux dire, faut avoir envie parce qu'il y a des gens. Enfin, tu sais, tout à l'heure, comme tu dis, de visualiser, il y a des gens, se trouve, enfin, ça doit être compliqué pour eux, non? Il y en a pas qui ont des problèmes des fois de visualiser la plage. Tu vois, comme tu disais, c'est pas. Bah, est-ce que toi, tu as réussi? Quand je t'ai dit visualise une plage, la mer, Oui, l'océan, le oui, sable pendant fin. le repas, c'était tout fouillis. Après, oui, oui, oui. Après, sur le coup, En- j'étais un peu mélangée. Je savais pas trop. Voilà, fallait que ça se mette en place. Et puis, voilà. Mais en général, en- oui, il y arrive. T'as pas de oui, crainte. voilà, parce que on va y aller progressivement. Je vais pas demander dès la première séance à la personne d'aller se remémorer quand elle était enfant et qu'elle avait vu cet animal qui lui avait fait peur. Enfin, tu Ah vois, oui, non, pas du tout. On va oui, vraiment y aller progressivement avec des choses très basiques
par exemple, de visualiser une pomme Oui. et de voir cette pomme, de voir sa couleur, de regarder sa luminosité, de faire tourner cette pomme dans la main, de voir les D'accord. feuilles qui sont voilà, sur cette pomme. Ouais. En fait, on va utiliser vraiment des choses très très simples pour pouvoir faire accéder à la visualisation, mais généralement, même les personnes qui se sentent non concernées ou alors, Ouais. comment ça s'appelle, non sujettes, on va dire, Ouais. à la sophro, en fait, elles y arrivent automatiquement parce que c'est juste, c'est uniquement renouer avec ces cinq sens. Ah, d'accord. D'accord. Et au niveau de tes clients, tu es plus sur une clientèle féminine ou masculine? Tu vois qu'il y a plus ce repas. Euh, ouais, je dirais que j'ai quand même plus de féminin. Ah oui! Ouais, Ah oui, c'est j'ai une marrant. clientèle plus féminine. Même en entreprise, tu vas avoir ouais, plus. Eh bien, en entreprise aussi, parce que finalement, si je réfléchis bien, enfin, tu vois, là, j'interviens dans une entreprise de Ouais. logistique. Euh, et ben en fait, j'ai beaucoup plus de femmes que d'hommes dans mes groupes. Ah, d'accord. Après, je suis dans un centre de rééducation et Oui. là, on peut dire que déjà, c'est le métier très féminin, donc Ouais. obligatoire. Voilà, tout ce qui est infirmier, aide-soignant, etc. J'avais que des femmes. Ouais. Euh, voilà, le laboratoire pharmaceutique, c'était que des femmes aussi. Non, c'est vrai que Ouais. quand même, et puis dans les particuliers, c'est même mes ados, c'est que des femmes. Ah oui. Ah oui, Mais en France. je ne suis pas contre accompagner un homme dans sa quête de mieux-être. Mais oui. Ouais, c'est marrant, ça. C'est vrai que c'est. Ah, ils sont peut-être, peut-être qu'ils, je sais pas, s'ils connaissent peut-être moins. Enfin, je sais pas, c'est peut-être moins. Je ne sais pas si c'est un manque de connaissances, mais à mon avis, il y a plus des barrières que les hommes vont se Ah oui, mettre. ouais, Parce peut-être ça. que, mine de rien, on vient quand même lâcher prise sur les émotions. Donc, Oui, voilà. ouais, Voilà, c'est il vrai. peut y avoir des petites réticences à baisser la garde. Ah oui, il y a du travail à faire, hein. Et sinon, je sais pas, tu aurais une anecdote ou une chose, quelque chose dont tu es fier que tu as fait et que de dire, bah waouh, je sais pourquoi je fais ça, quoi. Ouais, c'est très bien, Euh, hein. et ben, je vais te donner un exemple d'une jeune femme que j'ai accompagnée, dont Ouais. l'accompagnement est terminé. Au départ, la toute première séance, elle était très réservée. Elle assumait pas ses goûts musicaux enfin, qui sortent du champ, enfin, qui sortent de l'actualité d'aujourd'hui. Enfin, tu vois, elle a 16 ans et elle aime beaucoup Lara Fabian, Céline Dion. Enfin, vraiment des goûts qui ne sont pas ceux d'aujourd'hui, on va dire, des jeunes d'aujourd'hui en majorité. Et donc, elle Oui. était assez timide. Tu voyais que le visage était assez renfermé. Un- Vraiment, on va dire, pas dans la douleur physique, mais dans la douleur mentale, en fait. Tu sentais qu'elle se triturait pas mal. Et puis, à la fin, en fait, de l'accompagnement, j'ai vu une jeune femme totalement métamorphosée, en fait, hein. Le Ah ouais. sourire aux lèvres, qui communique davantage, qui s'ouvre aux autres et qui a réussi, tu vois, là, pour la rentrée scolaire, se faire de nouveaux amis, euh, qui n'est plus en angoisse non plus pour travailler ses cours Ah ouais. parce qu'elle se faisait toute une monticule parce qu'elle se disait incapable de pouvoir avoir des bonnes notes en fait. Donc, donc ça, c'est la première anecdote. Et tiens, la deuxième, où pareil, une ado, où finalement, elle, je l'ai vue que deux fois. Parce qu'en fait, Ouais. c'était vraiment très précis, c'était par rapport au bac. Elle se Ah, mettait une pression phénoménale par rapport à l'oral. Elle se disait, je vais jamais réussir à faire mon oral, à expliquer, c'était l'oral de français, à ouais. ressortir du coup mes synthèses, etc. Et donc j'ai fait deux séances à la veille de chaque exercice, enfin de chaque prestation, enfin de chaque pardon examen. Et Ouais. en fait, elle a eu une meilleure note à l'oral qu'à l'écrit. Elle a eu un 16 sur 20 à l'oral. D'accord. Ah ouais, Voilà. cool. Donc ça lui a Oui. permis juste de relâcher son stress et Ah de ouais. lui dire, bah, t'es capable de faire en fait. D'accord.
Voilà, donc pour des personnes qui, dès le départ, s'investissent, enfin, de toute façon, dans la mesure où moi, j'apporte pas de solution, il faut que la personne s'investisse déjà dans son Ouais, accompagnement. ouais, Qu'elle s'entraîne, parce que la sophrologie, c'est pas qu'une fois toutes les semaines ou tous les 15 jours en séance, ouais. c'est quotidiennement. Il faut que les personnes s'imprègnent en fait de chacun des exercices. Et d'ailleurs, pour aider, déjà, je donne un livret Ouais. d'accompagnement où il y a tous les exercices dessus. Et j'enregistre aussi une partie de la séance pour que les personnes puissent refaire la séance chez elles et qu'elles puissent utiliser les outils dans leur quotidien. Ah, oui, d'accord. Voilà. Et donc, par exemple, enfin, tu vois, moi, j'ai débuté la nouvelle mission de formatrice. Ouais. Avant d'aller à mon cours, je sentais que j'avais de la pression dans les épaules. Et tu vois, j'ai fait un exercice de sophro en me disant, allez, j'évacue mon stress. Et donc, en fait, voilà, il faut que ça devienne un rituel quotidien par des tout petites choses, hein. Ça peut prendre que 5 minutes par jour, mais c'est largement suffisant pour créer des automatismes en fait mentaux, corporels et émotionnels. Ah oui, parce que genre, si on te voit tous les mardis et que entre deux, on fait rien, enfin, ça sert à rien, quoi. Enfin, autant Exactement, part de zéro, quoi. Après, exactement. Moi, j'ai pas de baguette magique. C'est chacun ah, est adulte et responsable, on va dire. d'accord. Voilà. Et moi, je suis là pour rappeler qu'il y a un objectif à atteindre, donc un objectif qui est purement personnel, Hum, que si la personne souhaite atteindre cet objectif-là, elle est dans l'obligation hein, de s'entraîner, de s'approprier les exercices et d'avancer. Alors après, des fois, les personnes, elles n'avancent pas au même rythme que le mien. Par exemple, j'ai conçu 10 séances. Je hum. m'aperçois qu'au bout de la troisième séance, il y a des choses qui ne sont pas encore installées. Bon, je vais rajouter une séance supplémentaire. Je vais m'adapter, en fait, à mon client. Oui. Ben Voilà, oui. je vais pas suivre mon rythme, je vais suivre le sien. Mais parce que il a beau faire ce qu'il faut, il y a des choses qui sont pas encore intégrées. Par contre, une personne qui ne souhaite pas avancer, bon, là, moi, voilà, je Ouais. me décharge de ma responsabilité, ce n'est pas de Oui. c'est pas de mon fait, en fait. Bah oui, c'est comme tu dis, tu n'as pas une baguette magique, hein. Voilà, c'est ça. Exactement. Des fois, les gens, ils te disent, on va y aller, on va. Bah oui, mais non, je pense qu'il faut aussi travailler sur soi, effectivement, et faire les exercices que tu préconises. Sinon, ça sert à rien. Exactement. Bon, après, je t'avoue que c'est rare. Franchement, Oui, une personne déjà qui vient te voir, c'est qu'elle a un besoin et voilà. qu'elle souhaite s'en sortir. Donc, Bah, voilà. Donc en soi, quand tu lui dis qu'il faut s'entraîner, elle s'entraînera. oui, au contraire, bah oui, parce qu'elle sait que c'est pour aller mieux. Donc, Et même ça va être, oh, je suis désolée, j'ai pas pu m'entraîner cette semaine parce que j'ai eu plein de choses. C'est pas grave. Voilà. ah oui, d'accord, ouais, ouais, carrément. Voilà. D'accord, d'accord. Après, je sais pas. Ah oui, est-ce que tu fais, c'est en présentiel? Est-ce que tu fais en visio, toi, ou pas? Je fais en visio parce que j'ai commencé mon activité en plein Covid, Ah bah figure-toi. oui. Donc, j'ai dû de suite savoir faire de la sophro en visio. Ça fonctionne très bien. Franchement, il n'y Ah, a pas de... Dans la mesure où on ne touche pas, c'est tout à fait possible. Il faut juste avoir voilà, un bon casque, des bons écouteurs pour, ouais. pour bien m'entendre. Si moi, j'entends pas la personne, c'est pas grave parce qu'en soi, il Oui. n'y a que moi qui parle. Voilà. Mais c'est D'accord, tout à fait d'accord. possible et ça n'empêche en rien la qualité de l'accompagnement. D'ailleurs, tu vois, au tout début, j'ai eu quoi, 5 accompagnements en visio et tous se sont très bien passés. Ah oui, voilà. Mm. Ah ouais, c'est vraiment ça, c'est bien de pouvoir faire les deux parce que tu peux toucher les Oui, différentes parties, quoi. exactement. Et c'est mon objectif en fait, hein. C'est à moi de Oui, m'adapter en fait. Enfin, je pars bah, vraiment de ce principe-là. C'est à moi d'être adaptable, si je peux dire, pour, oui, pour apporter le bien-être dont la personne a besoin. bien sûr, bien sûr. Ah ouais, non, c'est intéressant. Je sais pas, il n'y a pas de question. Je pense que tu dois être clair Tu crois? dans ta vie. Écoute, il n'y a pas. C'est vrai. Puis c'est perturbant de pas te voir. Ah ben oui, c'est surtout ça. Je suis désolée, voilà. Là, comme ça. Je dis, oui, bah, ça va, je te connais.
Eh bien, je mettrai ma tête en photo en, Oui, en mais oui, commentaire. après, je vais mettre tes coordonnées, les gens ils iront voir. Et puis Mm. après, pour ceux qu'on suivi, c'est vrai que donc écoutez bien parce qu'on va refaire. Hein, c'était juste, on a lancé un atelier avec Emmeline justement pour allier la sophrologie, sa partie, et moi les huiles essentielles. Donc, c'est vrai qu'on l'a eu sur le mois de septembre. Là, je pense que j'en avais calé un autre avec une aromathérapeute, c'est pareil, ça n'a pas abouti. Donc, je pense que Mhm. septembre, c'était pas le bon mois en fait. C'est ce qu'on m'a Ouais, expliqué, c'est compliqué. Donc ouais. là, j'en ai décalé un sur octobre et tu vois, il y a du monde. Alors, je pense qu'on va peut-être le reporter sur octobre. D'accord, ok. On aura plus de monde. Ouais, c'est vrai que septembre, je me suis dit, c'est la rentrée, ils vont tous pouvoir faire des trucs. Bah oui, Mais non, moi parce qu'ils aussi. ont tous des gamins, il faut qu'ils les emmènent au sport, il faut qu'ils leur amènent voir le médecin, faire les certificats médicaux. Enfin, il y avait plein de trucs, quoi. Oui, c'est vrai que le rythme n'est pas Et approprié. les Mm. gens n'ont pas pris le temps, quoi. Donc, Oui, je trouve qu'octobre, ça va être pas mal. Donc, on va relancer les ateliers. Si vous nous entendez, bon, là, on a sachez qu'on va les relancer. Et que ben, ça va être génial, quoi, parce que ça va vous permettre justement de vraiment de découvrir la sophrologie, voilà, elle va vous expliquer, Emeline et tout. exactement. En plus, c'est dans un lieu qui est super sympa. Enfin, moi, je connais pas, mais d'après ce que tu m'as dit, hein, Ouais, c'est le très lieu est cocooning génial. et mm, Voilà. Donc, on va caler la date, on va le remodifier, et puis on vous attend très nombreux. Enfin, pas trop quand même, hein, parce qu'après, il faut gérer. Hein. Mais bon, on vous attend quand même. ça marche. Bon, Mais je ben, vais moi, juste dire une oui, dernière précision par vas-y, oui. rapport aux particuliers pour donner des idées de pourquoi on devrait faire de la sophro. Eh bien, ça peut être pour de la gestion du stress, ça peut être pour de l'amélioration du sommeil, ça peut être pour la gestion de la colère aussi. On parlait des enfants et peut-être que voilà, Ouais, on peut être un peu plus colérique avec les enfants. Ça peut être aussi euh, le surmenage. J'ai pas parlé aussi d'investissement, de surinvestissement professionnel, mais ça existe aussi. Donc le oui. surmenage dans la vie perso. En fait, voilà, il faut se dire que la sophrologie, si vous avez une problématique, la sophrologie, elle peut la Ouais. résoudre. Enfin, elle peut la résoudre. Elle peut vous aider à la résoudre. Ah, Ryan qui met pour gagner au loto. Ah non, je, là, c'est pas possible. Je ne touche pas. Non, il va falloir continuer à jouer. Là, ça sera la chance, je C'est pense. ça. Je pense pas qu'avec la sophro, ça puisse aider. Il faut voir. Donc, voilà. Donc, bah, si dans tous ceux qui écoutent, voilà, vous connaissez des personnes qui sont curieux hein, par rapport à la sophrologie, il ne faut pas hésiter, que ce soit Ouais. pour des adultes, des ados ou en entreprise également. Voilà, j'interviens sur toute l'Indre-et-Loire. Ouais, ouais. Puis en plus, c'est vrai que moi, je l'ai rencontrée, Emeline, elle est super sympa, elle met à l'aise parce que c'est vrai que on en rigole. C'est vrai que quand je lui ai dit, voilà, je sais que tu touches pas les gens, tu leur parles, c'est vrai que c'était un petit peu. Moi, je me suis dit, oulala, qu'est-ce qu'elle va faire et tout. Et en fait, c'est vrai qu'elle a fait une petite initiation comme ça. Et bah, franchement, voilà, j'avais des doutes et non, pas du tout. C'est vraiment, ouais, ça fait du bien, quoi. Faut connaître, quoi. Puis là, on a Mhm. une période, on a besoin de ça, je pense. Les gens, Ouais, ça fait du bien. s'accorder une petite pause pour pouvoir bah, Voilà, s'écouter en fait. une heure. On peut Mm. trouver une heure pour se faire du bien, un moment, voilà. Exactement. Faut pas dire. Mais de toute façon, je vais mettre tes coordonnées, soit ce soir ou demain matin, je les remettrai. Mais comme il y a déjà ton profil, je sais que les gens ils peuvent cliquer déjà, ils auront ton profil. Et après, quand je bascule sur la chaîne YouTube, je remets après un site web, enfin, je retrouve toutes les infos, puis je les rajoute Ok. comme ça. Et puis, bah, si les gens ils veulent te contacter, bah, au contraire, voilà, elle est vraiment adorable, il faut le dire. Donc, moi, je dis quand les gens ils sont sympas, bah, moi, je parle d'eux. Après, C'est c'est gentil. voilà, voilà. Bah, sinon, bah, après, je sais pas, voilà, si tu voulais rajouter quelque chose, le mot de la fin, qu'est-ce que tu veux? Pour le mot de la fin, eh bien, je dirais que si vous avez envie de trouver votre équilibre intérieur,
eh bien, faut pas hésiter à venir me voir et à tester la sophro parce que franchement, c'est une thérapie qui est douce, qui va, enfin voilà, qui est vraiment à l'écoute des personnes et qui est très personnalisée. Donc, Ouais. faut pas hésiter. Ben, voyez, maintenant, voilà, la balle est dans votre camp. Il faut contacter Emeline. Si vous n'êtes Exactement. pas sur place, c'est pas grave. Elle peut faire en visio. Donc, vraiment, tout est possible. Là, Mhm. ne peut pas faire plus, hein. Il n'y a Voilà. pas d'excuse. Voilà, exactement. Eh ben, en tout cas, Emeline, je te remercie. C'était un plaisir. J'étais contente de Merci à toi, Fred. parler. Je me dis vivement qu'on refasse pour mettre une date là, pour l'atelier, tout Oui, ça. Je pense que ça va être chouette aussi, ça. Et puis, ça va on va y permettre à réfléchir. des personnes. Franchement, un petit prix, en plus, on fait vraiment un petit prix. Donc, Mhm. venez, ça permet de découvrir. Franchement, en plus, vous repartirez avec quelque chose. Donc, voilà, c'est pas. Je pense que, ouais, c'est à faire, quoi. Donc, Exactement. on va recaler une date et puis on tient au courant. On va remettre ça en place sur le mois d'octobre, quoi. Bah, écoute, Emeline, merci encore. Merci à toi. Je te fais les bisous. Je te dis bah, à bientôt parce que nous, on se croise sur les réseaux. Hein, donc, Oui, il n'y a pas de souci. Pour les autres, bah, on se voit la semaine prochaine. Je ne sais pas avec qui. J'avoue que je n'avais pas fait à l'avance. Je demande un petit peu au dernier moment parce que, comme je préviens, des fois un mois avant, les gens, il peut y avoir des changements. Donc, s'il y en a qui veulent participer à Vie ma vie, vous avez vu là comment ça se passe, c'est bon enfant, on ne se prend pas la tête. Voilà, on se dit 1 heure maximum. Bon, là, on a débordé un peu, mais on avait commencé un petit peu en retard. Moi, généralement, ça tourne autour d'1 heure et puis chacun peut parler bah, de son job, de ce qu'il fait. Et puis, ça peut faire des mises en relation. Bah, moi, je suis contente. Et puis, c'est un peu le but, quoi. Voilà. oui. Et bon, en attendant, je Merci. vais vous souhaiter, bah oui, je t'en prie, merci à toi. Hein. Je vais vous souhaiter à tous une belle soirée. Belle Et puis, soirée. on se voit bientôt. Emeline, bah, à très vite. Hein. À très vite. Allez, Merci. bisous. Bonne soirée à tous. Bye. Bye. Bye.